Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, Lama Kunzang, et nous allons entamer cette semaine avec vous un certain nombre de réflexions sur qu'est-ce qui fait notre quotidien, qu'est-ce qui fait notre expérience. Pourquoi certaines personnes sont spirituelles, comme par exemple nos amis indigènes, les Patachos, sont autant équilibrés d'un point de vue psychologique, se contentant de peu, faisant des expériences intérieures, ayant des enfants charmants, adorables, en bonne santé et vivant, après tout, dans une assez grande précarité. Qu'est-ce qui fait la différence avec les peuples européens, qui, on doit le dire, sont assez psychotiques? Les Français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes chimiques, principalement des antidépresseurs. Et qu'est-ce qui fait la différence avec des personnes qui sont extrêmement matérialistes au point de se menacer avec des bombes atomiques au nom de la nation, au nom d'un espace vital et au nom de l'idolâtrie d'eux-mêmes et de leur culture? Qu'est-ce qui fait la différence entre des peuples spirituels qui vivent en interaction avec la nature et d'autres mondes avec les personnes qui sont enfermés dans la matérialité et qui vont au conflit? C'est à cette exploration que je vous invite en comparant d'un côté le monde moderne avec son enfermement matérialiste et de l'autre côté le monde traditionnel avec son ouverture vers d'autres mondes, d'autres niveaux de conscience et la rencontre avec d'autres créatures dans d'autres univers. Qu'est-ce qui se passe chez les uns? Est-ce que c'est parfaitement illusoire? Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Est-ce qu'on finit pas dans une matérialité complètement esclavagisante, complètement enfermante dans des villes où on serait déconnecté de la nature, où notre ADN serait contrôlé par des nanorobots, notre pensée serait connectée avec un ordinateur central, un peu comme dans le film Cosmos 99, le gardien de Piri, sans aucune interaction spirituel avec l'univers? Est-ce que vous voulez un monde d'esclavage absolu où la notion même de liberté n'existera plus, où vous voulez retrouver votre place en Dieu dans l'interpénétration entre tous les mondes spirituels où naît et croît la conscience? Est-ce que vous voulez être un nain de jardin dans un pavillon de banlieue, ou est-ce que vous voulez être un Indien libre dans la forêt, communiquant avec d'autres mondes et les esprits des plantes? C'est à ce questionnement que je vous invite, la liberté suprême ou l'esclavage absolu. Nam tarabayın gelsin dalla şamdayın kavva şaradayın kavva Uzen sudur hoşlanı bolsun hodları domgin senkere kavmit Hüseyin kavva harzgin kavva Arın şargıdı kavva min note Go
pensée, eh bien, c'est à chacun de nous de choisir. Le bouddhisme Bön, le bouddhisme Dzogchen, c'est la voie du juste milieu. Trouver un chemin médian entre la spiritualité la plus pure, celle des peuples nomades, et puis le confort matérialiste le plus parfait, celui des peuples de sédentaires. C'est une voie de la sagesse, une voie du juste milieu. L'essentiel, eh bien, c'est de trouver exactement l'endroit qui nous convient, dans lequel nous sentons bien, et ne pas nous laisser épingler, eh bien, par le système. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Something's looking better, baby. Just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. But no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I can't beat it. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I can't beat it. Cold, cold hearts. Les Anglais, nous sommes toujours très bons pour être dans le derrière. Et d'ailleurs, demandez-le à Trifenghi, puisque sa grand-mère allait de l'Angleterre, de la Ziangleterre, comme il aime le dire, et vous allez tout de suite comprendre qui se cache derrière le grand programme de la governance mondiale. C'est nous.